L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Elle n'est pas grecque mais bien française, elle règne sur l'Olympe de l'automobile depuis 70 ans maintenant. La déesse de Citroën a marqué l'histoire, la grande, au cinéma ou dans la vie publique, mais aussi les petites histoires, les plus personnelles et familiales. Bruno Leroux, rédacteur expert de La Vie de l'Auto et auteur du hors-série Citroën DS, actuellement en kiosque. Tu nous livres d'ailleurs quelques souvenirs dans ton édito consacré à cette auto populaire. Des souvenirs de vacances, des souvenirs d'adolescence. On peut dire qu'il y a eu une DS dans chaque famille française. Cette voiture mythique a été produite pendant 20 ans et elle est apparue aussi au cinéma, dans plus de 100 films. On se souvient de Rabbi Jacob, avec Louis de Funès, des Valseuses, avec Depardieu et Devers. Voilà, ce sont des films qui ont contribué à l'aura de la DS, on peut dire, dans le monde entier. Les Américains, les cinéastes américains notamment, ont été gros consommateurs de DS. À chaque fois qu'il s'agissait de signifier « Attention, nous sommes en France », une DS passait. En littérature également, Alexandre, c'était une star des romans. En littérature, c'était un objet, en tout cas, qui était aussi convoité. Roland Barthes, dans les mythologies, en parlait. On l'a retrouvé dans les bandes dessinées aussi, dans des albums. Je me souviens d'un album de Gaston Lagaffe où il parle de commander des DS, des petites DS, des petites autos pour le journal, et au final il se retrouve avec un camion de vraies DS où il y a 6 voitures en bas du journal de Spirou. Donc au final la DS c'est presque universel, et même on peut en parler, Bruno en parlait, dans le cinéma, tous les films des années fin 50, 60 et puis début 70, il y avait des DS, tous les Louis de Funès ou presque tous avaient des DS, c'était la voiture de ces films. Et Frédéric, en tant que vice-président du club Paris DS, vous pensez qu'avoir une DS à l'époque, c'était aussi montrer qu'on était un peu aussi à la pointe de l'innovation ? Absolument. D'abord, la voiture conférait un certain statut. C'était la voiture la plus innovante, la plus luxueuse et la plus représentative de l'époque. Et l'époque, on est dans les années 60-70, on est dans le redressement, dans la croissance, on est dans une certaine mesure dans la joie de vivre. Donc la DS occupe une place unique et emblématique dans la culture populaire, non seulement de par son aspect, de par son design révolutionnaire, mais aussi de par les technologies innovantes qu'elle intégrait, mais surtout de par son aspect public et nombre de personnalités, dont le général de Gaulle, ont adopté la DS. Alors justement, il y a effectivement, Frédéric, l'aspect culturel avec la DS, mais il y a aussi l'aspect politique. On le sait bien avec la tentative d'assassinat du général, et on dit que la DS l'a sauvé, mais c'est aussi devenu une voiture officielle. C'est devenu une voiture officielle. Elle était présente, si ma mémoire est bonne, chez tous les présidents de la République, je crois même jusqu'à Giscard d'Estaing, dans tous les ministères, etc. Vous avez mentionné l'attentat du Petit Clamart, qui a rendu, je pense, la voiture culte, c'est-à-dire l'ADS a sauvé le général de Gaulle et Madame de Gaulle, qui est sortie de l'ADS en s'époussetant l'épaule et en disant « J'espère que les poulets qu'ils amenaient à l'arrière à colomber les deux églises n'ont rien », et ils n'avaient rien. Et donc ça a contribué à forcer sa légende. Le cinéma et la littérature, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure également. On se rappelle non seulement des films de Rabbi Jacob et autres, mais quand on regarde Hibernatus et quand on voit les 3 DS Safari, c'est-à-dire les breaks, qui ont été utilisés pour les scènes de transfert de l'Hibernais, ce sont des souvenirs qui sont ancrés en chacun de nous. Elle a même été volante dans Fantomas. Elle a même été volante dans Fantomas. L'autre jour, lors d'un arrêt à une station-service, c'est quelqu'un qui me passe à côté de moi, qui me dit, j'étais en DS, qui me dit « Tiens, Fantomas ». Alors, je lui ai dit « Oui, mon visage devient bleu à chaque fois que je décolle, donc ok ». Donc en fait, si vous voulez, la DS, c'est bien plus qu'une voiture.
non seulement, on l'a déjà dit, c'est une œuvre d'art, mais c'est le symbole de toute une époque. Et un objet de culte aujourd'hui pour les amateurs d'automobiles. Mais moi, j'irais un peu plus loin. Je pense que sur le plan personnel, sur le plan familial, par exemple, ce sont des autos, ce sont des véhicules dans lesquels nous avons vécu. Ce sont des lieux de vie dans lesquels on échangeait, on riait, on se fâchait, parfois on pleurait, on vivait véritablement ces voitures lors des vacances, lors des déplacements, etc. C'était pas toujours facile, hein, parce que assis à l'arrière de la DS, avec la suspension hydropneumatique dont on a déjà parlé, c'est-à-dire on a l'impression d'être dans un bateau. Il y avait des gens qui adoraient, il y en a d'autres pour qui ça posait un certain nombre de problèmes. Personnellement, je me rappelle de vacances en Corse avec mes parents, assis derrière, et les routes de Corse étant magnifiques, mais étant quand même sujettes à beaucoup de tournants. Ça n'a pas toujours été facile, surtout avec un papa qui fumait le cigare en même temps qu'il conduisait sa DS de 20 mètres. Donc, ce sont des voitures dans lesquelles nous avons vécu. Et aujourd'hui, ça n'est pas de la nostalgie, mais c'est un plaisir, et j'ajouterais, c'est un plaisir fédérateur de rouler en DS. Depuis que j'ai fait l'acquisition de mes 2 DS, je n'ai pas eu un geste négatif autour de moi, bien au contraire. Dès qu'on arrive quelque part, ce sont des petits signes, ce sont de la complicité, c'est le pouce en l'air, et vraiment on a l'impression de donner du plaisir aux gens en leur montrant ce véhicule qui leur rappelle la plupart du temps d'excellents souvenirs. C'est une voiture sourire. C'est une voiture sourire. Très exactement. Alexandre ? Ce que je voulais juste rajouter pour terminer, c'est que la DS, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est le symbole d'une époque. Il faut recentrer ça aussi dans le symbole d'une époque industrielle, une course à l'armement, un prestige, puisque la France inaugurait pendant sa carrière le paquebot Le France. Il y avait aussi le Concorde sur la fin de carrière de la DS. Donc ces 3 éléments, c'est le prestige de la France. C'est le prestige à l'international. La DS, c'est une vitrine automobile, comme l'a été le Concorde et comme l'a été le paquebot Le France. La DS est vraiment l'image de la France. Il faut se souvenir que pendant 20 ans, il n'y avait pas un journal télévisé qui ne montrait pas un convoi de DS noirs ministériels qui se rendaient à tel ou tel endroit. La cour de l'Élysée était noire de DS. Et son petit nom a participé un peu à son aura, DS ? Alors, c'est possible, mais la voiture en elle-même se suffisait. Elle apportait tellement... Elle avait quand même des concurrentes à l'époque, en termes de populaire. Non, on ne peut pas dire ça. La DS est bien sûr issue d'un constructeur de grande série, mais ce n'était pas une voiture populaire. Même si, sur la fin de carrière, en 2e main, 3e main, effectivement, elle a pu gagner des publics qui étaient moins argentés pour l'entretenir. Mais il n'y avait pas de concurrente directe à la DSI. Oui, il y avait des familiales aussi vastes, capables de traverser la France, oui, mais pas dans de telles conditions de sécurité et de confort. Et si je puis me permettre, tout à l'heure on a mentionné le fait que la DS représentait la France, non seulement en France, mais dans de nombreux pays. C'est incroyable de voir quelle est l'étendue de sa réputation et de son aura. J'ai l'occasion très régulièrement de me rendre au Japon et j'ai découvert au Japon des passionnés de DS très structurés autour d'un club tout à fait connu et tout à fait actif. Et je peux vous dire qu'il y a un marché de l'achat et de la revente de DS, toute configuration confondue. Ça va de la DS21 à la DS23 Plus au Japon, qui est absolument extraordinaire. Et effectivement, au travers d'Alain Delon, des films d'Alain Delon, mais pas uniquement, des films de Jean Reno également, on s'aperçoit que la DS est très présente, en tout cas au regard du public japonais. Alors justement, Frédéric, on va conclure ce côté culture populaire de la DS. Et comme on parlait club, dans un 3e épisode, vous pourrez retrouver justement la DS aujourd'hui, la DS en collection, ses héritières, son héritage. Donc rendez-vous dans notre 3e épisode dédié à la DS. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt!